puis après il fout le carton comme ça. C'est pas foutu comme ça. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle est là. Madame Chamois. Michel est né à Lyon, donc c'est sa ville. Et je sais que la caravane s'est déplacée dans beaucoup de villes. Et bon, je voulais être présente à l'arrivée à Lyon. Et je salue ce travail, le parcours de la France. Je trouve que c'est formidable de venir comme ça, d'aller à la rencontre des passants, à la rencontre des Africains qui sont au courant mais qui veulent rencontrer les Ivoiriens. Donc voilà pourquoi je suis venue. On a vu tout récemment que la défense de Michel a posé une plainte contre Soro Guillaume. Où en est la suite? Alors en fait, comme c'est une plainte avec constitution de partie civile, il faut qu'il y ait la nomination d'un juge d'instruction. Donc on est en attente de la nomination de ce juge. Est-ce que jusque-là vous avez des nouvelles de votre enfant, de votre fils? Les nouvelles sont toujours indirectes. Et puis bon, c'est vrai que Michel, il ne veut pas non plus qu'on se fasse du souci, je pense. Voilà, donc, mais bon, pour moi, je suis quand même très inquiète parce que j'oublie pas qu'en janvier, il a été piqué par un scorpion. Il aurait pu y laisser la vie. Il y a un médecin qui a pu le sauver, heureusement, mais c'est tout de même des conditions de détention gravissime. Donc il faut absolument qu'il se retrouve là. Il a été hospitalisé 3 mois à Abidjan. Ensuite, ils l'ont renvoyé à nouveau à Bouna. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous dit, vous les parents de Michel? De quoi on l'accuse? Pourquoi est-ce qu'il est détenu à Bouna? En fait, vous savez que peut-être qu'il n'a été inculpé que 4 mois après avoir été enlevé. Et donc c'était une inculpation qui est venue parce qu'il y avait une opinion publique qui commençait à dire que les prisonniers, on ne pouvait pas garder des prisonniers de façon arbitraire sans qu'ils soient inculpés. Voilà, donc il a été inculpé. En fait, il y avait une liste de griefs extrêmement longue, plus ou moins bizarre, et tout le monde avait la même liste, tous les prisonniers politiques ont la même liste pratiquement. Donc on sait que dernièrement il y a eu une audition, mais j'ai pas de nouvelles. J'espère en avoir bientôt. La caravane de la liberté a décidé de faire du corps à corps, d'aller à la rencontre des autorités françaises, de la population française. Vous, à votre niveau, et quelle démarche vous entreprenez auprès de la population française, auprès de vos autorités en France ici pour que Michel Bappo soit libéré? En fait, les démarches elles ont commencé dès le début pendant les bombardements. Déjà, j'ai appelé à plusieurs reprises l'ambassade, la cellule de crise, et ensuite, ça a été surtout des courriers au ministère des Affaires étrangères, courriers au président de la République. Donc j'ai eu des réponses, mais qui n'étaient pas satisfaisantes. C'est-à-dire que malheureusement, les autorités françaises jusqu'à présent ont considéré qu'il fallait laisser justice, en guillemets, ivoirienne, faire son travail. Comme on le dirait ici, effectivement, attendons, n'interférons pas. Or, on voit que c'est une justice qui n'est pas réellement impartiale et que donc on peut pas attendre indéfiniment que ça avance. Et en attendant, l'état de santé de Michel se dégrade.